Bonjour à tous les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Donc voici le tirage des énergies là pour les semaines à venir, donc du 15 au 31 mars. On démarre ce mois avec, ces 2 semaines avec l'énergie principale qui est la carte de l'ermite. L'ermite nous demande de prendre du temps pour méditer les choses, de prendre du temps pour soi, pour se comprendre, pour se découvrir, pour gérer ses émotions. D'autant plus qu'ici, on a quand même la grande prêtresse dans le message de la semaine qui va nous parler ici d'aller à l'intérieur de soi pour comprendre les mystères des choses, pour aller au-delà des apparences, pour développer son intuition. L'ermite ici nous parle aussi avec cette carte d'enseignement spirituel. Donc il est possible que vous viviez des choses depuis quelque temps, parce que ce que je vois pour vous, amis cancer, depuis quelque temps, c'est pas non plus top, hein. Il y a des améliorations, là on voit qu'il y a une amélioration, mais c'est encore pas non plus à 100%, il y a encore cette énergie du passé, on le voit ici avec le 5 de coupe qui est un peu lourde. Le 5 de coupe ici va nous parler de regrets, va nous parler d'amertume, va nous parler un petit peu d'un deuil qui est en train de se faire, de quelque chose qui est en train de se produire. Heureusement, dans le message de la semaine, nous avons également la carte du jugement. La carte du jugement, ici, va nous parler de quelque chose de totalement inattendu, qui nous arrive, quelque chose de mystérieux, de caché, qui ne nous est pas permis d'imaginer tant que ça n'est pas arrivé. Donc il y a vraiment une bonne nouvelle là, quelque chose qui arrive au cours de ces 2 semaines, qui va permettre de libérer un petit peu, ou en tout cas d'atténuer les effets du 5 de coupe, qui nous parle quand même un peu d'amertume, de regret, et d'un deuil qui est en train de se faire. Donc il y a des choses bénéfiques qui arrivent. Pour d'autres, le jugement va être le fait qu'après une période de solitude, il y ait quelqu'un du passé qui revienne. Ça peut être une énergie du passé ou ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Je dirais que vu le plan sentimental ici, qu'on va approfondir par la suite, je pense que c'est plutôt un événement inattendu qui pourrait transformer les choses dans votre vie de façon positive. De façon positive parce que des choses vont vous être dévoilées, vont vous être révélées et ça va vous permettre d'avancer. Donc sur le plan professionnel ici, on a une nouvelle, quelque chose qui nous est annoncé, quelque chose qu'on a travaillé, où on n'a pas eu peur de faire de nouveaux apprentissages, ou qu'on n'a pas peur de partir dans de nouveaux apprentissages. Mais ici, moi clairement, j'ai l'annonce d'une promotion avec le 10 de denier. Donc il peut y avoir ou l'annonce d'une prime, ou l'annonce d'une promotion. Pour d'autres, ça peut être une proposition justement de partir en formation ou d'approfondir ses compétences ou quelque chose de ce type-là, mais avec une augmentation de salaire ou en tout cas quelque chose de bénéfique financièrement parlant juste derrière, étant donné que le 10 de denier nous parle de fortune, de richesse, de confort matériel, etc. Donc, il y a l'idée d'une boucle qui se boucle ici, il y a l'idée d'une fin de cycle ici avec une belle annonce financièrement parlant sur le plan professionnel. Vous voyez qu'il y a du positif quand même, amis cancer. Je trouve que vous avez pas mal morflé ces derniers temps, donc ça suffit. Alors, ici, sur le plan de vos projets ou de la façon dont vous investissez votre argent, vos finances, ici, on est sur le plan matériel et financier, on a l'idée de justement rééquilibrer une situation qu'on a mis du temps à rééquilibrer, ou alors pour laquelle il a fallu se battre, il a fallu aller de l'avant pour rééquilibrer quelque chose. Il est possible qu'il y ait un passage en justice qui vous demande encore un petit peu de persévérance, c'est-à-dire un passage en justice pour rétablir une situation financière, mais on vous annonce que ça va être reporté ou quelque chose de ce type-là. Là, on vous demande de tenir le cap, on vous demande de persévérer, de ne rien lâcher, de continuer à utiliser avec cette carte vos compétences du passé, vos leçons du passé pour vous protéger et pour aller de l'avant, mais on a quand même, avec la carte de la justice qui est une arcane majeure, donc une arcane puissante, on a quand même l'idée d'un rééquilibrage des choses ici. Donc financièrement, les choses s'améliorent. Même si ça demande encore des efforts et du temps, ça s'améliore. Par contre, sur le plan sentimental ici, ben voilà, c'est ce qu'on voit un peu entre le 5 de coupe, le 10 d'épée, l'ermite. On vous a un peu mis par terre sur le plan émotionnel et sentimental. Alors ça se trouve, pour certains d'entre vous, tout va bien au niveau du couple, hein, c'est pas forcément ça le souci, mais en tout cas, il y a une fatigue ici qui est mentale, qui est physique, qui est émotionnelle. Il y a eu quelque chose de lourd. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu un proche et qu'ils ont du mal à se remettre de cette perte.
Voilà, regardez un petit peu comment ça vous parle. Il y a plein de choses. Peut-être que vous avez été déçu par certains amis, certains collègues, peu importe, quoi qu'il en soit. Ici, on vous demande de sortir du sacrifice. On vous demande de transformer votre vision des choses. C'est ce que vous allez faire parce que ce 10, certes, vous êtes par terre, mais certes, vous vous relevez aussi. C'est une fin de cycle, un peu à l'image du 10 de denier. Voilà, on boucle une boucle. C'est une fin de cycle, donc on se relève, on se redresse, on sort du sacrifice, on transforme sa vision pour aller de l'avant, pour approfondir certaines choses. Ça, c'est le message des tarots. Ici, nous avons un message qui peut être, c'est un peu la même chose, mais peut-être un petit peu plus léger. Hein. Là, les tarots sont un peu lourds dans le sens où il y a eu la lourdeur des événements du passé et que oui, il y a une transformation qui est en train de se faire, oui, il y a un changement, mais c'est encore des énergies lourdes. Ici, on nous dit que par la communication, par des annonces, vous faites un peu tomber les masques. On retrouve l'image de la persévérance ici. Ici, vous avez du soutien. C'est la carte principale du tirage des Lenormand. Vous avez du soutien, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, que ce soit des amis, que ce soit des anges, peu importe, que ce soit du monde autour de vous, ou simplement des énergies subtiles, divines, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. Ça va vous permettre de prendre de l'ampleur, d'aller de l'avant, de prendre de la hauteur par rapport aux situations, aux événements. Il y a vraiment l'idée d'un avancement ici, d'une évolution, principalement sur votre construction intérieure, votre solidité intérieure, mais aussi par rapport à votre foyer, à votre bien-être au quotidien. Et de nouveau, on nous parle d'avoir des nouvelles ici. C'est ce qu'on avait ici avec l'as d'épée, qui peut nous parler d'une promotion, de quelque chose d'intéressant au niveau du travail. On ne va pas parler de mutation parce que j'ai pas du tout de carte de voyage à part ici. Ici, là, on pourrait nous parler d'une mutation hein, avec le bateau et la maison, mais je dirais que c'est principalement, je vais aller allumer la lumière, je trouve que c'est sombre, je dirais que c'est vraiment principalement pour moi l'idée d'une belle évolution professionnelle, financière, mais pas forcément comprenant des déplacements. Autrement, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message ici avec les Lenormand? Il y a peut-être l'idée de comprendre par de la communication que quelqu'un autour de nous peut jouer double jeu. C'est peut-être ce que vous avez compris, c'est pour ça qu'il y a des regrets ici. Quoi qu'il en soit, il y a un événement bénéfique ici, peut-être une révélation qui vous arrive et qui vous permet vraiment d'aller de l'avant. Moi, j'ai plutôt l'impression ici que cette carte du masque va représenter un changement d'attitude et de perspective. C'est le pendu qui se retourne ici. On voyait la situation d'une façon un petit peu décevante, un petit peu triste, et on décide de transformer les choses. On commence par modifier sa vision des choses, on commence à communiquer, on retrouve ici la persévérance, le soutien et on va de l'avant. Et il y a vraiment de bonnes nouvelles ici qui arrivent. On va prendre un petit message supplémentaire ici avec les 77 d'Alias Kay avant de regarder le message conseil pour ces 2 semaines à venir. Donc les 77 ici, on nous parle de multiples possibilités qui s'offrent à vous. Il y a un coup de chance qui revient et vous avez la clé. Enfin, les choses tournent. Les choses changent. On retrouve le bateau. Donc le bateau va représenter un changement bénéfique, on va de l'avant, mais ça reste une énergie un peu lente. Hein. C'est pas comme l'avion où les changements sont rapides et soudains. Là, ils sont un peu plus longs à se mettre en place. C'est sur l'eau, il y a de l'émotionnel. Quoi qu'il en soit, de nouveau, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Pour certains, il peut y avoir un coup de foudre ici. Il peut y avoir un coup de foudre parce que vous êtes resté focalisé sur ce que vous vouliez voir apparaître dans votre vie. Ouais, et ici on nous parle vraiment de nouveau, un petit peu à l'image de la carte de l'ermite, de prendre du temps à l'intérieur de soi pour trouver les clés, pour trouver les solutions, pour saisir ce facteur chance ici, parce que il y a eu une période ici un petit peu de doute, un petit peu longue, où vous étiez focalisé sur certaines choses qui n'étaient pas forcément positives. On voit ici qu'il y a vraiment des révélations, des transformations. Vous transformez votre vision des choses. Ça peut vous amener une belle ouverture ici sur le plan sentimental. Et sur le plan professionnel, c'est vrai que là, on peut voir par contre justement des déplacements, mais c'est pas le principal ici.
C'est pas le principal, c'est plutôt atteindre un but. Atteindre un but qu'on a attendu longtemps. Qu'on a attendu longtemps et qu'on avait peut-être lâché. Parce que moi, j'ai l'idée ici d'atteindre un but, de réaliser un rêve ou d'accomplir un objectif, en fait, sans avoir rien à faire. Juste par coup de chance. C'est comme si tout ce que vous aviez fait par le passé, puis que vous disiez « ça mène à rien, j'abandonne », bam, là, ça arrive. Ça arrive, vous avez la protection ici, vous avez la clé. Les 77 sont relativement plus cool, hein. Comme je disais, les tarots restent encore dans cette énergie lourde pour vous, mais il y a l'idée de prendre le temps d'aller chercher sa lumière, d'aller chercher les solutions et d'aller de l'avant. Le conseil ici, c'est le 7 de bâton. Défendez vos croyances et vos décisions, campez sur vos positions et choisissez vos batailles avec soin. Voici les messages de cette carte ici. Alors, le 7 de bâton, oui, c'est l'idée de continuer à avancer, c'est l'idée de ne pas avoir peur de défendre ses croyances, ses valeurs, ses objectifs, d'aller de l'avant, souvent, c'est peut-être aussi des fois avoir l'impression de devoir se justifier ou autre, mais ouais, c'est de pas lâcher en fait, de pas lâcher et de continuer à y croire. Ça va être le conseil. On retrouve un petit peu l'idée de la persévérance qu'on avait tout à l'heure, persévérance, soutien, et puis restez focalisé sur votre objectif parce que c'est lui qui vous emmène d'un coup à quelque chose de nouveau ici, à une nouveauté. Et puis, il y a l'idée aussi, justement, avec cette carte, de réussir à faire un deuil, de réussir à faire un vide mental pour avoir les bonnes révélations au bon moment. Avec la carte de la sagesse, vous avez la clé. Il y a l'idée de prendre du temps peut-être pour soi ici, pour faire un bilan, pour faire un point et pour se ressourcer. Donc voilà, amis Cancer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous pour votre soutien, pour vos commentaires, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à aller regarder vos vidéos ascendant et lunaire pour avoir peut-être plus d'informations et vos vidéos du mois, bien entendu, qui peuvent vous apporter des précisions supplémentaires. Je vous souhaite de très très belles semaines. On se retrouve tout bientôt. Au revoir.